bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. On espère tous que vous avez passé une soirée agréable. Et donc, je vous demande d'accueillir quasiment toute l'équipe du film, du moins de tous les acteurs et toutes les actrices. Je vais vite vous laisser la parole, mais je voulais simplement commencer par une petite question d'introduction, parce que donc le public vient de voir le générique, et le générique, au début, il y a pas mal de photos, et quand on découvre le film, on se demande ce que c'est, ces photos. Et si vous pouviez un peu nous expliquer de quoi il s'agit, un peu l'envers du décor de ces photos-là. Qui veut se lancer? Du générique de fin. Du générique de fin. Alors, bonsoir à tous. Merci d'avoir regardé le film. J'espère que vous avez tous apprécié. Alors, pour répondre à votre question, le générique de fin, en fait, c'est toutes les photos du réalisateur qui ont été prises pendant ces années parce qu'en fait, le réalisateur, il a travaillé 10 ans dans une maison d'enfants. Et du coup, c'est toutes les photos qu'il a prises, voilà, dans les maisons d'enfants, etc., avec ses collègues, avec les jeunes, etc. Voilà. Et donc voilà, le réalisateur, c'est Nessim Chikaoui, c'est son premier long métrage. En tant que réalisateur, il a été scénariste par le passé. Et donc ça vient de quelque chose qui lui est proche, qu'il a connu. Est-ce que vous, déjà vous avez tourné, si je ne dis pas de bêtises, dans un vrai centre où les jeunes sont placés, qu'on voit d'ailleurs en photo, je crois. Et est-ce que vous avez rencontré aussi ces équipes-là, que ce soit pour ceux qui jouent les éducateurs, est-ce qu'ils ont rencontré certains éducateurs? Est-ce que vous avez rencontré des jeunes, ou est-ce que c'est Nessim qui vous a parlé de tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé à ce niveau-là? Bonsoir. Il me semble pas, pardon, qu'on a tourné dans un... On n'a pas tourné dans une maison et on a reconstitué. Je vous pose d'infos. Après, c'est mieux pour le storytelling, mais c'est pas vraiment vrai. Et sinon, pour ma part, ouais, j'ai rencontré... En fait, on est allé dans le lieu, dans le foyer, dans la maison d'enfants où travaillait Nessim à l'époque. En tout cas, une dans laquelle travaillaient encore ses amis éducateurs. Donc on y est allé. Moi, je suis allée une fois, ou deux, je crois. Et on a rencontré et les jeunes, les éducateurs, on a eu toute la visite de la maison qui ressemble exactement, franchement, à celle qu'il y a dans le film, pour le coup. Et ouais, ils nous ont fait toute une visite guidée, on a discuté ensuite pendant 1 heure, et avec les jeunes, et avec les éducateurs, pour avoir quand même une sorte d'immersion avant de nous-mêmes pouvoir essayer d'interpréter au mieux les rôles qui nous étaient confiés. Voilà. Bonsoir. Moi, j'étais pas là à la visite, mais... c'est un milieu que je connaissais un peu de loin parce que j'avais pas mal d'amis, des amis d'enfance qui, eux, ont été dans des centres spécialisés ou qui ont été aussi éducateurs et qui sont encore éducateurs. Donc, du coup, ils me racontaient un peu comment ça se passait. Et puis, donc, j'avais cette vision-là. Donc, du coup, quand j'ai vu le scénario de Nessim Chikaoui qui m'a parlé, ça m'a tout de suite parlé et j'ai voulu faire partie du projet. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ils sont tranquilles assis, ils sont bien. Les fauteuils ont l'air... Ils sont confortables. C'est beau. Oui, on a notre séance, notre film, c'est bien. En tout cas, il y a un truc qui frappe assez immédiatement quand on voit le film, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même un esprit de troupe. Devant la caméra, en tout cas. Comment ça s'est passé? Vous venez d'horizons très divers. Il y a des gens pour qui c'est le premier film, d'autres qui ont plus d'expérience. Il y a des gens qui ont des carrières très diverses dans des domaines très différents, tels que le football ou la musique et j'en passe. Comment est-ce que ça s'est mélangé tout ça et comment était un peu l'alchimie entre vous? Vraiment, pour ma part, je vais répondre, après je vais le laisser parler, mais en fait, moi j'étais agréablement surpris de leur professionnalisme. Parce que pour la plupart, il y en a, comme tu as dit, c'est leur premier film, mais en fait, ils avaient une rigueur et ils avaient une envie qui était très positive et très professionnelle, et ça m'a beaucoup plu, donc franchement, je tiens encore à les féliciter, parce que même souvent, des fois, c'était moi qui avais l'impression d'être un jeune par rapport à eux, donc franchement, je leur tire mon chapeau.
Arrêtez de regarder quand même. Déjà, bonjour à tous. J'espère que le film il vous a plu à tous. Pas trop. Et ouais, ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment une troupe. Aujourd'hui, on est tous amis. Sur le tournage, comment dire? Ah putain. Ça s'est fait direct en gros. Les liens ils ont été créés direct. Franchement, voilà. Non, déjà bonsoir à tous aussi, ouais. Et en fait, si dès le départ, on a tous fait un peu. Généralement, on s'est tous rencontrés au bout du deuxième casting. Et dès qu'on s'est rencontrés, bah, on a vite tous accroché ensemble en fait. Il n'y avait pas de différence. Il y a une personne à l'écart et ça a vite accroché. Donc ça donne ça. Et aujourd'hui encore, on est tous encore liés. Donc, bon, c'est fluide. Moi je me demandais, est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans certaines scènes? Ouais, il y a beaucoup d'improvisation. Ouais. Franchement, ouais, il y a pas mal d'improvisation. En fait, le réalisateur, il a été assez sympa sur ça. Enfin, assez sympa. C'est sa méthode. Voilà, c'est sa méthode. Il nous a un peu laissé, parler comme on parlait dans la vraie vie. Il nous a un peu laissé. En fait, il nous a dit ce qu'il attendait de nous. Et ben, nous, on l'a fait avec un peu de notre personnalité, un peu ce qu'il nous demandait, un peu de notre parler à nous, un peu de notre langage à nous. Et au final, ça donne passer. Oui. Je me demandais comment est-ce qu'on fait pour créer et incarner des personnages avec une histoire aussi forte, sans forcément peut-être l'avoir vécu. Enfin, qu'est-ce que c'était vos inspirations pour chacun de vos personnages qui ont individuellement quelque chose de puissant? Bonsoir, merci d'avoir regardé le film, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'incarne le rôle de Emma. J'espère que vous m'avez envoyé parce que j'ai plus de cheveux. Mais pour ma part, incarner ce rôle, ça a été assez naturel parce que moi aussi, c'est un milieu qui m'est assez familier. Après, j'ai été aussi briefée par le réalisateur qui m'a très clairement dit ce qu'il attendait de mon personnage, en termes d'énergie surtout. Et voilà, après, j'ai fait ma petite aventure assez tranquillement avec tous les comédiens. C'était cool et voilà. Je ne saurais quoi dire de plus. Et toi, pour ta part? Comment tu as incarné ton... Ça a été exactement pareil. Ça a été naturel. Et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, le réalisateur m'a dit ce qu'il attendait de moi et j'ai appliqué avec un petit peu de ma personnalité aussi et un petit peu du rôle qui m'a été demandé. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un peu tout notre cas aussi. En fait, je pense que, j'ai pas envie de répondre à leur place, mais pour la plupart, ce qui était intéressant et ce qui était fort à jouer avec eux, c'était que quand tu ne viens pas d'une école académique où tu n'as pas fait le cours Florent, etc., il y a un certain naturel et une énergie qui sort instantanée. Ça veut dire que quand tu joues la scène, eux-mêmes quand ils vivent les choses. Et comme ils ont expliqué, pour la plupart, il y en a qui connaissent des gens, qui ont été plus ou moins familiers avec ce milieu-là, qui ont des amis. Donc en fait, et quand tu es jeune, c'est vrai que tu ressens les trucs. Et donc à jouer, c'était même plus facile que si par exemple on aurait joué avec des gens qui étaient déjà formés, etc. Donc je pense que c'est comme ça qu'on a eu les appris en fait. En fait, je pense que ça dépend du type de film et le type de... Ouais, bon, de façon de faire un film, mais les films, le casting là, c'était hyper... je trouve que c'est ça qui fait la réussite du film, c'est-à-dire qu'il a vraiment choisi... Il a vraiment choisi des personnalités et qui l'aimaient naturellement en fait. Après, bien sûr, il a creusé dans des traits de la personnalité, il est allé chercher pour comment dire, justement le contraire de nuancer, mais chaque personnage a un peu son trait typique, on va dire avec ses nuances, mais naturellement,
au casting, il a pris soin de construire une espèce de troupe, justement. Et c'est ce qui marche très bien, parce que humainement, déjà, à la base, il y avait tout, en fait. Il y avait juste ensuite à nous mettre en situation avec, comme il le disait, un petit brief, mais ce qu'il voulait, c'était presque du voir, ce naturel-là qu'il avait vu en chacun de nous par rapport au personnage qu'il, lui, avait écrit. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon. C'est ce qui donne cette impression que ça fuse tout le temps. Exactement, c'est ce genre de film où parfois même, enfin moi en tout cas quand je l'ai vu, des fois, pour moi, on était presque à la limite du documentaire en fait, parce que ouais, c'est très très vivant et très organique et très naturel. Voilà. Et je trouve ça très bien réalisé. Non mais c'est vrai, je trouve qu'il a très bien réussi quoi. Enfin... J'ai une question qui m'intrigue. Vous avez vu le film ou... Ouais. Ouais. Ah oui, personne parlait, donc je me suis dit, ok. Et on va essayer de... Donc déjà, on commence sur de bonne base. Donc maintenant, d'autres questions. Mais c'est ouais. Toujours pas de question. Mais c'est vrai, pardon, je raconte notre vie, mais bon, on est là pour ça. En fait, c'est vrai que, comme vous disiez, enfin moi je les voyais, ils étaient vraiment, pas, on peut dire comme une colonie de vacances, mais comme ils le disent, ils sont encore liés d'amitié maintenant, on est liés d'amitié, mais parce que vraiment pendant le tournage c'était tellement naturel. Et je me souviens d'ailleurs qu'on a commencé le tournage par les scènes que vous voyez à la mer, à la plage, enfin à la fin. Et du coup, moi j'ai l'impression de partir vraiment en camping, en stage de voile, quoi. Enfin, donc en fait il y avait un truc où direct, je trouve que c'était très bien fait avec l'équipe de faire en sorte que cette jeunesse elle s'exprime vraiment librement et qu'on parte en voyage ensemble, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait dès le premier jour en étant à la plage. Où ils se sont baignés, on est esquivé, par moins 15 degrés, franchement ça se voit pas à l'écran, mais là on voit vraiment que ce sont de formidables acteurs. Certains se sont fait jeter à l'eau. Et dès le casting, il vous a mis tous ensemble et il a demandé à ce que vous créiez un peu comme ça ou on a vécu dans une maison 15 jours, coupée de tout, pour vraiment... Non, je sais pas si je devais... Le casting, d'abord, les castings, ils étaient individuels, je pense pour tout le monde. C'était des castings individuels, on faisait des essais, des improvisations, chacun par rapport au rôle auquel il correspond. Et ensuite, on a fait des essais groupés, en gros des castings ensemble. On tournait des scènes de groupe, comme on a vu, et on les tournait ensemble avec d'autres comédiens. Et est-ce que, par exemple, tu poses des questions. Est-ce que tu as fait des essais groupés avec d'autres jeunes qui finalement ne sont pas faits sur le film? Ouais. En fait, c'est une qualif. Hein. Non, oui, faut voir. C'est comme la Ligue des Champions. Ouais, mais c'est ça qui fait que. Il y en a un, il vient. En fait, il y a plusieurs. Par exemple, pour chaque rôle, on va être chacun. Il y a 10 personnes pour mon rôle à moi de l'année. Et on passe, et en fait, après le réalisateur. C'est voir ce qui match en fait, tout simplement. Il prend ce qu'il préfère. En fait, ce qui ne veut pas, c'est que par exemple, il y a 10 Dani, et dès qu'il y en a qui ne suit pas, il tombe dans une trappe. Ouais. Et jusqu'à lui, c'était le plus courageux. Ça m'est arrivé une fois sur un avec les chiens qui te mordent. Non. Et vous nous disiez qu'il y a pas mal d'impro, il y avait des dialogues écrits, mais bon, vous aviez pas mal de liberté. Est-ce que vous avez été à des endroits parfois hyper surprenants qui vous-même vous ont surpris, quoi, où la scène allait à un endroit qui n'était pas prévu, au final ça s'est révélé même mieux que ce qui était prévu, quoi. En fait, parfois, il y a des scènes qui étaient tellement imprévues qu'on ne se sentait plus filmé, en fait. Moi, personnellement, je me sentais plus filmé. C'était vraiment... Sur ce tournage-là, moi, j'ai vraiment kiffé parce que c'était... En fait, c'était vraiment très, 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 très naturel. On n'avait pas l'impression de jouer. Donc, pour moi, après, je sais pas. Moi aussi. On a plusieurs, en plus. Après, j'imagine qu'il y avait aussi des scènes où c'était pour le coup beaucoup plus dialogué. Oui. En fait, parfois, il y a des scènes, en fait, on n'a pas le choix. Il faut s'en tenir au dialogue. Après, on va rajouter un peu d'improvisation aussi. On a un peu de mode touche et tout, on a un dialogue. Voilà. Il y a une ligne de conduite, après on peut partir sur différents axes, mais sur ce que vous disiez, il y a une scène où... Pardon. Quand Inès arrive... Comment elle s'appelle dans le film? Inès, hein? Sonia. Non, Kian. Ah, Kian. Kian dans le film. Ah, excusez-moi. Quand la petite sœur de Shaheen arrive au foyer, il lui fait l'histoire du foyer, Samir arrive à la fenêtre et commence un peu à vouloir savoir qui elle est et tout, parce qu'il est intéressé, il essaie de la draguer. Ça a été en plus, par exemple. Ça a été rajouté parce que Victor voulait le jouer et trouvait ça intéressant de passer sa tête par la fenêtre.
Et ça a été gardé, par exemple. Ouais, ça c'est répond vrai. à votre question. Voilà. Ça a été gardé et c'est drôle et ça a enlevé la scène, quoi. C'est vrai que ça aussi, on l'a pas dit. Des fois, en fait, il y avait le scénario et des fois, on faisait une scène Qui n'avait rien à voir. qui n'avait rien à voir, parce qu'au final, nous, on allait proposer une autre scène au réalisateur. Ou des fois, on faisait une scène qui était notée, et après, normalement, on aurait dû passer à une autre scène, sauf qu'entre les deux, on a rajouté ce qu'on a pensé. Comme à Noël. Comme à Noël. Il était 2h du matin. On avait fait la scène où on est à Noël, on fait la fête. Il a voulu rajouter vers la fin les préparations, en fait, quand on se prépare, quand on se maquille. Ça a été rajouté vers 2-3 heures et au final, c'est dans le film. Et Nessim a vraiment beaucoup tenu à faire cette scène. Et voilà. Ouais, c'est bien. Non, franchement, c'était un tournage de ouf. C'est un tournage en or. C'était combien de temps du coup au final? Ça a duré un mois. Enfin, Ouais. on avait pas un mois, mais si, On n'avait pas un mois de tournage, mais le tournage en lui-même, il a duré 30 33 jours. Ouais. 32. Pardon, Ouais, c'est un mois et demi. Bon, entre 30 et 40. C'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est une spontanéité, je trouve, qui découle de la méthode et qu'on sent vraiment à l'écran, quoi. Ils sont très drôles. Vous êtes très drôles. Vraiment, oh là là. J'ai plutôt une question pour les acteurs adultes qui sont présents. On vous a vu beaucoup dans des films où il y avait vraiment cette tendance à parler de société, de quelque chose de social. Est-ce que c'est des rôles et des films qui sont importants pour vous? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ces histoires-là? Ben, pour ma part, c'est des films qui me parlent parce que c'est des films que je trouve nécessaires, où il y a vraiment quelque chose à jouer. On va dire qu'on est dans des périodes où vraiment le climat actuel est vraiment un peu compliqué, et donc ça me tient à cœur de jouer des films, ce que j'appelle des films de vie. Donc, tu vois, de ne pas rentrer dans des choses qui sont trop pathos, parce que même ces films, c'est ça qui m'a plu, c'est que ça parle d'un sujet qui est quand même sérieux, qui n'est pas trop connu des gens, où on a beaucoup d'a priori, mais où il y a de la vie comme un peu partout. Et je pense que c'est ce qui est intéressant en tant que comédien, de défendre en tant que personnage. Parce que jouer des rôles qui n'apportent rien, c'est pas, pour moi, ça aide pas, en fait, ça aide pas à la société. Moi, j'estime que j'essaie de l'aider de ma manière dont je peux faire en jouant. Et donc, si ça veut jouer dans des films ou jouer des personnages qui incarnent quelque chose de positif ou de solaire, ben, c'est tout à mon honneur, en fait. Sans que ça soit chargé d'ailleurs. C'est quand même une grande légèreté dans le film, hein, une grande énergie. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment, j'essaie de, enfin, dans même les films que j'essaie de jouer, j'essaie de ne pas rentrer dans le pathos ou dans le cliché ou dans la caricature. Pour moi, ça n'aide pas le truc en fait. Donc, voilà. Que rajouter d'autres? Oui, moi c'est vrai aussi que ça me parle beaucoup, les films d'ordre social. Sans redire ce que tu as dit, en fait j'aime quand ça vient capter des choses de la réalité, des choses de la vraie vie, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis je dirais que c'est un certain privilège aussi de pouvoir rentrer dans des milieux. Ouais, franchement, je ne bouge pas pourtant. Hein. Je trouve que c'est un grand privilège, là je parle de juste mon expérience à moi, de rentrer dans des milieux, de rencontrer des gens qui vivent d'autres réalités que la mienne, qui vivent de vrais combats et de pouvoir les porter à l'écran et d'avoir une vraie rencontre humaine et d'en ressortir grandi et nourri. Je sais pas, moi ça me procure vraiment un grand sentiment de joie, que ce soit ce film-là où j'ai joué dans le film Hors Norme aussi, qui montre des jeunes en situation d'autisme, ou encore 100 battements par minute, qui montre tout le... Enfin, à chaque fois c'est vrai, deep, social, mais c'est vraiment à chaque fois des aventures de ouf, je sais pas. En fait, il n'y a pas de surface, il n'y a pas le temps d'avoir de la surface, même en étant très léger avec beaucoup d'humour. Vous avez fait des rencontres, j'imagine que c'est un peu la question que j'ai posée, mais des rencontres pour le film qui ont été marquantes. En plus, ce qui est super, c'est que, notamment pour l'avant-première en équipe, peut-être que vous avez vécu d'autres avant-premières en France et tout, ce qui était beau à l'avant-première en équipe, c'est comme ça qu'on dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'amis justement des signes, d'éducateurs qui le vivent au quotidien. Et ça, vraiment, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas, ça me touche vraiment. C'est comme un peu la plus belle récompense de voir des gens qui le vivent au quotidien, être mis en avant d'une autre manière, fantastique et incarné par
d'autres gens qu'eux, mais d'essayer j'ai pas récent. D'essayer de sublimer, pas que sublimer, mais raconter ce qu'ils vivent et de voir dans leurs yeux, je sais pas, la lumière et la reconnaissance de montrer ce qu'ils vivent, quoi. Et donc ça, je pense que ça va être vachement fait par Nessim, puisqu'il vient de ce milieu-là, ça donne tout de suite une légitimité, une envie pour lui de le partager aux gens qui le vivent au quotidien, que ce soit éducateurs ou jeunes, quoi. Donc ça, c'est une vraie force du film aussi dans sa vie future, j'espère, pour le film et pour les gens. Puis on a fait aussi pas mal d'avant-premières avec, du coup, on a invité des foyers, des jeunes placés, etc. Et à chaque fois, quand ils nous posent des questions et tout, et ben, ils nous disent ah putain, lui on dirait lui, elle on dirait elle, dans leur foyer, donc c'est cool, parce que c'est vraiment bien fait en fait. Et c'est à ça qu'on voit que le foyer c'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours la prison, c'est pas toujours. Voilà. Et il l'a vraiment très très bien fait en fait, aux yeux des gens qui l'ont vécu. Donc, Oui. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Non, on se regarde dans les yeux. Je voulais savoir, est-ce que vous avez été guidé pendant le tournage justement par des personnes peut-être de l'ASE ou d'autres éducateurs autres que Nessim ou pas? Non, seulement Nessim. Ok. Non, pendant le tournage même, Nessim. Juste en amont, comme je le disais tout à l'heure, on m'a eu 2 rencontres, mais ouais. Après, il savait de quoi il parlait. Oui. Il a travaillé pendant 10 ans dans les foyers. On maîtrisait le sujet et le maîtrisons. Et après, dans le film aussi, il y a un autre éducateur, c'est Momo. C'est Max, il a fait des scènes avec lui. Mais lui, dans la vraie vie aussi, il est éducateur. Celui qui fait T'es un homme ou une omelette. Lui, en vrai, il est éducateur. Après, nous, pour les rôles d'éducateurs, en fait, moi, pour ma part, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais des amis qui étaient aussi éducateurs. Donc, je suis allé chercher, en fait, je me suis imprégné de ce qu'ils me racontaient et comment ils vivaient le truc. Donc, du coup, ça m'a permis justement d'avoir cet équilibre pour essayer vraiment de rentrer dans le personnage en tant qu'éducateur, en comprenant, on va dire, avoir ce côté grand frère, mais en même temps en ayant ce truc d'être assez strict pour leur faire comprendre que c'est pas non plus la Java. Comme à un moment, la scène où, sur Emma, quand elle fuit et que je viens la récupérer, enfin, c'est des petites nuances, parce qu'il ne faut pas jouer too much, il ne faut pas être trop non plus, on n'est pas des keufs, mais en même temps on a de l'empathie, parce que c'est des gens qu'on voit tous les jours en fait. Donc voilà. On a une question sur la bande originale, est-ce que vous avez participé, Micha? Oui. Sur la bande originale, il y a moi, Aloïse, et il y a Vicky. En fait, le son, c'était l'ingé son du film qui a fait le thème. À la fin, c'est un thème qui évolue. À la fin, ça fait une musique où c'était bien parce que vu que je suis artiste et qu'Aloïse est artiste et que Vicky est artiste, donc ça nous a permis de vraiment faire le morceau et de parler justement du thème justement qui est sur les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est quand arrivé à 18 ans justement les jeunes qui sont dans ces centres-là, s'ils n'ont pas de contrat pro ou de contrat jeune majeur, mais ils sont laissés à la rue en fait. Donc on est parti sur ce thème-là et en parlant aussi du film. Et il y a... Je suis là. Alors c'est peut-être moins sur l'idée tournage, acting, tout ça, mais donc ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle quand même d'une réalité sociale qui est très importante aujourd'hui. Et pour autant, il ne donne pas de morale, il ne fait pas de jugement par rapport à ce qui se passe. Donc du coup, comment dire, c'est quoi la morale, entre guillemets, la fin de ce film en fait? C'est de dire que tout va bien se passer, ou de peut-être faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème et qu'il faut le régler? En tout cas, moi je pense, enfin moi de ma lecture à moi de ce film-là, en fait, c'est que, en fait, comme dit, c'est des tranches de vie. Il n'y a pas forcément de morale, on ne tape pas sur quoi que ce soit, c'est juste on raconte l'histoire de jeunes qui sont justement dans ces situations-là, qui sont dans un... Non, mais qui sont justement dans cette situation-là, et en fait c'est toute la vie, en fait, toute cette vie en fait dans les centres, et c'est comme si c'était une ouverture en immersion, comme a dit Aloïse, on a un genre une limite, un documentaire, et la morale de tout ça, c'est que quel que soit le milieu dans lequel en fait on peut évoluer, c'est que c'est des tranches de vie racontées et comment les gens les vivent
et comment ils réagissent, mais c'est une histoire d'humain, en fait. Je crois que ça raconte aussi que, à un moment donné, chacun fait de son mieux, quoi, avec ses galères, avec ses contraintes, que ce soit les jeunes ou les éducateurs, ou même le directeur. C'est ça, c'est comme par exemple le rôle de Julie Depardieu, qui elle aussi a ses propres problèmes, mais qui quand même travaille dans cette maison-là, et qui a affaire à des jeunes qui ont aussi leurs problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, le truc n'était pas de dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes et des gens qui arrivent... c'est-à-dire que même les éducateurs ont leurs problèmes à eux et composent, en fait. C'est ça. Et c'est d'ailleurs super, je trouve, que ce ne soit pas un truc descendant uniquement du regard des éducateurs pour lesquels tout va bien sur les jeunes, mais au contraire, que ce soit un instantané sur 2 heures, d'un flash de société comme ça qui concerne en fait tout le monde, même si évidemment les jeunes sont a priori plus en difficulté, mais en fait voilà, ça montre que je trouve il est complexe quoi le tableau. Moi, je veux dire aussi que ça montre aussi que peu importe où tu grandis en fait, des fois tu peux grandir en foyer, tu vas te comporter bien mieux dans la vie, tu vas réussir bien mieux dans la vie que si tu avais grandi chez tes parents en fait. Donc en fait, c'est un peu ça aussi la morale. Voilà. Oui. Je voulais dire que j'ai adoré le film, franchement. Merci. Franchement, j'ai pris une claque, j'ai même pas les mots et là j'ai vraiment à parler. Parce que c'est vraiment incroyable. Je ne regrette pas du tout de venir. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose que vous retenez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris de ce tournage, c'est-à-dire que, est-ce que pendant ce mois vous avez tourné, ou même là quand vous regardez votre film, vous dites ouais, là j'ai grandi, j'ai appris sur, je pensais pas apprendre cette chose, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur un point de vue de la société que je n'avais pas imaginé. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui, ça a révélé quelque chose de grand, lui, je sais pas. Vous vous sentez plus grand? Je pense un peu tout le monde, non? Ouais. Je pense un peu tout le monde. Je pense que déjà on a vraiment tous appris vraiment ce que c'était ce sujet, même si moi je connais des gens qui ont été placés, je connais aussi des éducateurs, voilà, mais j'avais jamais vraiment discuté sur les foyers, j'avais vraiment appris ce que c'était un foyer, donc ça m'a appris un petit peu comment ça se passait, ce que c'était, et que c'était pas la mort en fait aussi, tout simplement. Moi, pour ma part, c'est sur la sortie sèche, en fait. En fait, réaliser vraiment un truc. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des amis à moi qui ont eu ce cas de sortie sèche, mais en fait, nous, quand j'étais jeune, à leur âge, je ne me rendais pas compte. J'ai des potes à moi qui disaient, sortie sèche, ils n'avaient pas de contrat de majeur, ils étaient laissés comme ça. Et je ne me rendais pas compte que moi, quand on se voyait, par exemple, au quartier ou quoi que ce soit, je rentrais chez moi. Eux, ils ne rentraient pas chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand après, ils ont eu cette sortie sèche-là, eux, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc, en fait, ils avaient plein de galères. Et c'est vrai que, en jouant et en lisant le scénario, et surtout la scène où, justement, on parle du cas d'Emma qui est en sortie sèche, et c'est pour ça qu'elle fume, c'est vrai que, en moi, ça a résonné. Je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est quand même un truc où, quand tu ne le vis pas, tu ne peux pas t'en rendre compte à quel point, même pour un éducateur, comment c'est dur de pouvoir rester 3, 4, 5 ans avec des jeunes, de tout faire pour qu'ils puissent leur donner toute l'empathie possible, tout l'amour possible, et savoir qu'au bout d'un moment, c'est pas toi qui décides, et ils ne doivent plus être là en fait. Et c'est très dur en fait. Merci. Allez, encore une ou deux questions, s'il vous plaît. Pitié. Après, même si c'est pas des questions, c'est des réactions. Hein. Des réactions. Ah. Déjà bravo, c'est vrai que c'était... Le jeu d'acteur est assez époustouflant, moi comme vous l'avez dit, ça paraissait vraiment comme un documentaire, et quand on était dedans, on y voyait vraiment que du feu. Et également j'ai une question en fait plus sur les conditions autour du tournage, c'est-à-dire est-ce que vous voyez en dehors, est-ce que vous étiez sur le tournage et vous y restiez pendant un mois, et voilà, pour savoir comment vous interagissez entre les uns entre les autres, en dehors du tournage et de la scène. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on a commencé à tourner dans le sud, donc on était toujours... on est resté, genre, je sais pas, une semaine, un peu moins d'une semaine. Donc là, c'est vrai que ça a été très formateur, quoi. Donc on était tout ensemble, on vivait, on avait des petites maisons les uns à côté des autres. Et après, quand on était sur Paris, c'est que souvent c'était des journées entières où on arrivait le matin et on tournait toute la journée tous ensemble. Et ouais, chacun avait ses scènes. Voilà.
C'était fait exprès de vous faire commencer une semaine en mode colo? Ouais. Pour créer des liens. Et avant le tournage aussi, on avait fait pas mal de lectures et la production nous avait fait des sorties, laser game. Laser game, moi, exactement. Ouais. Pour créer Ça va, hein. Nous, on a fait. Nous, non. On est arrivé, nous. Ah, une bouteille d'eau, Et il y a certains acteurs qui sont assez attachés à être pareil derrière la caméra que devant la caméra, c'est un peu la méthode classique américaine, on va dire. Et du coup, est-ce que c'était votre cas, par exemple, entre les plus âgés et les plus jeunes? Est-ce qu'il y avait une petite distance volontaire en dehors derrière la caméra, comme il y en a une devant la caméra, qui est légère d'ailleurs, mais bon. Non, je pense qu'après, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils ont après cette notion de respect. Ça veut dire qu'en fait, c'est naturel, en fait. C'est-à-dire que on est là, en fait, je pense que même nous, on avait ce truc à dire qu'on ne les prend pas comme des gens qui font leur premier film, on les prend comme des comédiens à part entière. Et ce qui est bien, ce qui est beau dans le cinéma, c'est qu'il n'y a pas de question de couleur, d'âge, de taille, etc. T'es comédien, t'es comédien. Ça veut dire qu'on est tous dans le même cadre, on va tous rigoler ensemble, et puis c'est du respect mutuel. Donc en fait, il n'y avait pas ce truc de se dire « Ah non, je vais prendre mes distances », parce que après, quand tu joues à la caméra, c'est ce que disait Aloïse, quand il y a une bonne alchimie, quand il y a un bon casting, quand tout est organique, c'est fluide. Quand tu dis action, tu le sens tout de suite. C'est-à-dire que les rapports qu'on a entre nous, ça ne se ment pas. Comme il y a une phrase qui dit dans le cinéma, tout est faux sauf les sentiments en fait. Ça veut dire que tout ce qu'on avait entre nous, toute cette bonne énergie qu'on avait, ben, elle se traduisait en dehors et aussi au moment du tournage. Et ça se sent. C'est gentil. Voilà, pas comme ici. Là, par exemple, là, il y a pas de dialogue, c'est bizarre. Je ne sais pas si je dois relancer, je peux relancer. Enfin, est-ce qu'il y a des moments avec... J'ai juste une petite question qui s'adresse surtout plus aux petits jeunes, aux jeunes acteurs. Déjà, j'ai bien aimé le film. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était pour la plupart votre premier film. Vous avez l'intention de continuer dans le milieu du cinéma ou c'était juste une parenthèse un petit peu... J'ai la petite sœur de... Ah si, on t'entend pas. Je joue la petite sœur d'Elias dans le film. Si, on t'entend. Ah non, on t'entend très très bien. Parce qu'il y a du grésillement, voilà. Moi, j'ai joué dans Les Meilleurs, juste avant ce film. Après, j'ai enchaîné avec celui-là et j'ai joué dans un autre film au mois de juillet. Du coup, c'était pas mon premier long métrage. Excuse-nous. Moi, pour le coup, c'était ma première expérience. Après, vous voulez répondre à votre place ou je vous laisse parler? Non, mais est-ce que tu veux continuer? Et ouais, si je peux continuer, je pense continuer. Pour l'instant, je suis rentré en agence. Je fais quelques castings. Oh lolo. Je fais quelques castings par-ci par-là et on verra où le chemin nous emmène. Un micro. Moi personnellement, c'est mon deuxième film. J'avais déjà tourné sur Tapé chaud avec Moussa. Oui, c'est vrai. Et comme je dis souvent, moi j'habite à Astin, ça veut dire le cinéma on aime ça, on regarde la télé, mais jamais j'aurais pu penser un jour être acteur. Donc si ça continue, tant mieux. Si ça s'arrête, ça restera une bonne expérience. Hein. Mais j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer. Bien sûr, oui. Moi, c'était ma première expérience aussi. Et moi aussi, j'espère que ça va continuer. Voilà, c'est tout. Moi, c'était ma première expérience aussi. Et après, moi, je fais de la musique. Ça veut dire que je fais de la musique depuis longtemps déjà, depuis l'âge de 12 ans. Donc, les caméras, etc., les plateaux, etc., je connaissais déjà un petit peu. Donc, voilà, je suis un peu plutôt à l'aise. Et j'ai fait un deuxième film là entre-temps. Et j'espère que l'aventure va continuer, on ne va jamais s'arrêter. C'est quoi le film? C'est L'école économique d'Alexandre Castagnetier. Ça va sortir en septembre 2022. Voilà. Moi, c'était pas ma première expérience. Tout s'est enchaîné très vite.
Excusez-moi, je regarde. Respectez-la, s'il vous plaît. Respectez-la. Grande actrice. Non. En fait, j'ai fait en 2020, en juin, du coup, j'ai fait Les Héritières. C'est un téléfilm qui est sorti sur Arte. Ensuite, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Homme sage de Juliette Denis. Il est très sympa. Ensuite, du coup, j'ai fait mon premier long-métrage, Placé. Et ensuite, j'ai fait La Traversée. C'est une comédie qui sort le 29 juin. Et ensuite, j'ai fait un long-métrage qui s'appelle Macam. Et là, je pars pour une série. Et du coup, voilà. Mais Placé, c'était ma première expérience dans un long-métrage avec autant de jours, c'est-à-dire 15, et avec autant de comédiens, autant de jours, donc d'expérience sur le long terme. Et c'était magnifique. En tout cas, le fait que vous ayez tous envie de persévérer, ça dit aussi des choses du tournage, parce que tous les tournages ne sont pas... non. Mais moi, pour dire, en fait, là où je l'ai fait citer, là où je suis content, c'est que, on va dire que moi, de base, j'ai commencé je suis rentré un peu en autodidacte dans le cinéma, et c'est vrai que moi, à l'époque, il n'y avait pas autant de nouvelles gueules dans le cinéma. C'était très compliqué, en fait. Et c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir de tourner avec des jeunes où il y a une diversité, où ils ont une envie pareil, à leur âge très précoce, parce que enfin ça peut amener des nouvelles choses, et puis ils ont une nouvelle formation. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément le cours Florent, c'est pas forcément des cours d'acting que tu dois payer et qui n'arrivent pas. C'est vraiment c'est du casting sauvage. Et même je félicite David Bertrand, David Bertrand qui est un directeur de casting que j'avais eu moi à l'époque sur Les Beaux Mecs, que j'ai eu sur La Vie scolaire, que j'ai eu sur Patient. Et donc ce truc même d'aller chercher des nouveaux talents issus un peu de toute cette jeunesse-là, je trouve que c'est porteur d'espoir, c'est très fort. Après, vous voyez le résultat. Bah ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et sur des choses aussi. Avec David, il est loyal, il est fidèle. Ouais, David, wow. Il pense toujours à toi, il va repenser à toi, il va enfin... Exactement. Et vraiment, il a l'œil et je trouve ça très fort, donc très louable. Donc, ça me tenait à cœur de parler de lui. Le casting. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Allez-y. C'était plutôt pour ceux qui ont eu leur première expérience là, même si les autres retournent aussi, mais en tant qu'acteur du coup qui débute, qu'est-ce que vous en avez tiré personnellement de ce tournage? Moi, je peux vous répondre si vous voulez. J'en ai tiré personnellement que du bon. Enfin, déjà, premièrement, que du bon, parce qu'il n'y a pas de négativité là-dedans, tout est cool. Et puis, c'est aussi une première dans le monde du travail, parce que certes, c'est super cool ce métier, pour moi, pour ma part. J'adore jouer, j'adore rencontrer des gens, être dans l'échange, mais ça reste du travail quand même. Enfin, il y a une part de concentration que tu mets lorsque tu es sur le plateau, qui est pas négligée. Et du coup, moi, ce que j'en ai tiré, encore une fois, c'est des nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, une production, parce que du coup, il y a un produit final. Tu es en construction et à la fin, tu regardes ton film, tu es fier, tu es toujours entouré avec ceux avec qui tu as commencé. Et puis tu défends, t'incarnes un rôle qui, comment dire, moi c'est un sujet qui m'est sensible et du coup c'est d'autant plus plaisant en fait d'avoir la chance, que Nessim m'ait donné la chance de pouvoir incarner le rôle d'Emma et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens aussi qui s'identifient et ça fait plaisir quoi. Voilà, ça dénonce pas mal de choses aussi. Moi j'en ai tiré ça, personnellement. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience? Moi que du positif, que du bon. Et voilà. Je pense qu'ici on veut tous devenir acteurs dans la vie de tous les jours et on veut tous en faire notre métier. Je pense. Ou musicien. Ou musicien, les deux. Les deux vont avec. Les deux vont avec, parce que généralement le cinéma c'est aussi beaucoup de rythme. C'est du rythme, c'est quand tu prends la parole, comment dire, une musicalité. La phrase, quand tu la refais, il faut que tu la refasses. Voilà, il y a des temps à poser aussi.
Par exemple, quand je vais pleurer, bah, je pleure, mais il y a certains temps à mettre pour rendre la chose plus vivante, plus esthétique ou autre. Parfois, il faut aller très très vite. Moi, sur mon dernier long métrage, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de poser des temps quand je parle, être dans le regard. Et là, c'est vrai que la réalisatrice me demandait d'enchaîner les phrases. C'est des exercices aussi différents. Voilà. Comme je ne vais pas me lâcher, j'en ai tiré vraiment que du bon, comme Lucie l'a dit. Et aussi, franchement, je pense qu'un changement que ça a créé en moi, ça a développé depuis le film. Je suis vraiment confiant, j'ai une confiance en moi qui est... Wow. Non, mais pour de vrai, je suis devenu confiant dans la vie de tous les jours. Je suis moins timide. Ça se voit de ouf. On a fait exprès. Non, on est ouais, bienveillants. Et franchement, que du bon. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. J'ai les larmes carrément. Oh, vous croyez? Non, bravo. Puis ça fait toujours plaisir que quelqu'un nous fasse confiance aussi. Il y a une part de confiance. Ouais. Vu que l'on te donne le droit de jouer, enfin le droit, oui si, le droit de jouer un rôle, on te fait confiance, c'est une vraie aventure, ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi au niveau de la famille, il y a des fiertés qui sont remplies après. On se dit, ah bah tiens, regarde ce que je fais, regarde et tout. On va voir au cinéma, on est dans les affiches sur Paris, tu vois. Ah mais ça c'est toi et tout, c'est cool. C'est une bonne reconnaissance et tout. Ouais. La maman. Le bled. Peut-être me faire chicoter, toi. Dernière question, je crois que ça a été hyper complet. Ouais. Du coup, dans le film, il y a beaucoup de scènes où on voit que les jeunes, surtout, ont beaucoup de nervosité et tout. Est-ce qu'il y a des scènes qui vous ont pris émotionnellement dans le film? Personnellement, c'était lorsque Viorel, il veut sauter par la fenêtre. Et à ce moment-là, j'intervenais parce que je trouvais que Chahine, Elias, pardon, excusez-moi, voilà, j'interviens dans la scène. Et en fait, à ce moment-là, on recommence les scènes de nombreuses fois. Et à ce moment-là, je sentais de la part de Elias qu'il y avait, c'était plus que du jeu. Lui-même, il y avait une certaine fatigue qui se faisait ressentir. Parce que, en fait, nous, on avait 15 jours, mais lui, ça faisait déjà... lui, c'est le rôle principal, donc tous les jours, il tourne sur 35 jours. Et effectivement, on ne peut pas apercevoir tout de suite la fatigue de l'autre ou la nervosité qui peut monter après. Parce que tu te lèves très tôt aussi le matin, généralement, quand tu tournes... quand tu as un rôle principal, c'est souvent... tu te réveilles tôt, bon bref. Et à ce moment-là, je sais que moi j'ai pété un câble parce que en fait il me poussait, c'était dans la scène, il me poussait, mais en fait il me poussait trop fort au bout d'un moment, trop fort, et je lui ai pas dit, c'est une erreur, je lui ai pas dit, écoute, là tu vas trop fort, c'est en train de me faire monter en pression, viens on rechorégraphie la chose, et je pétais, j'ai pété un câble quoi. Je suis montée dans ma chambre de foyer, du coup je suis montée dans ma chambre, j'ai balancé des objets, mais j'étais très bien entourée, l'assistante réelle Laure m'a calmée, m'a dit t'inquiète pas et tout, mais c'est vrai que du coup ça peut arriver sur des tournages comme ça, c'est de ne pas être en accord en fait avec la personne avec qui tu joues, et il faut tout de suite dire écoute viens on fait comme si, au lieu de se laisser déborder par ses émotions et au final péter un petit cap quoi. Mais c'est vrai que c'est la story time de ces 15 jours, c'est quand en fait on recommençait et il me poussait et ça me faisait mal en fait. Du coup voilà, ça m'a énervé. Mais je sais pas vous s'il y a eu un basse. Ou des rires, hein. Moi perso des rires. Ouais. Avec ce con là dans mon lit. Toi de toi. T'étais dans ma chambre. Ouais, des rires. Beaucoup de rires. Oui. Ouais.
C'est vrai que ça nourrit le jeu. Mais il y a quelque chose. Oui, après, il y a une frontière aussi, il n'y a pas de dépasser. Oui. Mais après, c'est lui, enfin, c'est pas volontaire, là, bien évidemment, c'est involontaire. Après, si c'est volontaire, c'est pas un gros problème. Mais non, après, c'est vrai que ça arrive, quoi, des débordements. Et ici, il nous avait prévenu, il nous avait bien dit à tous, écoutez, on va faire des scènes où on va faire des scènes de nuit. Et la nuit, quand tu es arrivé depuis 15 heures, tu peux avoir les nerfs qui montent sur différents aspects. Donc, calme, ça reste du jeu, ça reste, on reste tous ensemble et tout. Donc, ouais. Ouais. Mais après, pour ma part aussi, j'ai oublié de dire quelque chose. Avant de voir le film monter, etc., en fait, pendant le tournage, je me rendais pas compte de. En fait, je me rendais pas compte vraiment du sujet. Je sais pas comment vous expliquer. Pas du sujet, mais. Du tournage en lui-même. Ouais, je me rendais pas compte du tournage. Voilà. Vraiment, pas du tout. Et du coup, en fait, pendant le tournage, je prenais pas le sujet vraiment à cœur et vraiment au sérieux, en fait. Je sais pas comment dire. Pas à cœur dans le sens où ça me plaisait pas, mais ça me touchait pas autant que quand je le vois maintenant, en fait. Mais je pense que c'est ce qui vous a peut-être permis aussi de prendre la chose avec c'est ça. Peut-être aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, chaque scène coupée, j'ai rigolé, alors qu'en soi, c'est pas du tout un truc marrant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ça, en fait. C'est notre cas un peu à tous, hein.